Pourquoi est-ce si difficile de dire non? Pourquoi ton sourire répond alors que ton ventre se ferme? Pourquoi une demande simple te met déjà en position de te justifier? Tu appelles ça la politesse et tu crois que c'est une qualité sociale. Moi, j'appelle ça l'obéissance polie et c'est une manière de se plier sans faire de bruit. Écoute bien, ce n'est pas une faiblesse visible, c'est une stratégie ancienne qui a appris à se déguiser. Elle se présente comme de la maturité et elle ressemble à du respect. En réalité, elle te vole des centimètres d'existence à chaque oui automatique. À force, tu ne sais plus si tu aides, par choix ou par peur. Et quand tu ne sais plus choisir, tu commences à disparaître. La gentillesse excessive est une cage dorée qui brille très bien de l'extérieur. Tout le monde y voit quelqu'un d'agréable et de simple. Et toi, tu y ressens un espace qui rétrécit. Tu dis oui pour éviter un froid que ton corps prend pour un danger. Tu dis oui pour garder l'amour et pour éviter le reproche. Tu dis oui pour conserver une image propre quand ton corps demande une frontière. Ce n'est pas un drame spectaculaire. C'est une lente érosion. Plus tu deviens lisse, plus tu deviens facile à pousser. Tu gagnes des sourires et tu perds de la paix. Le détail, c'est ça. La société récompense ceux qui ne dérangent pas et elle les applaudit plus fort quand ils souffrent en silence. On les appelle matures et on les appelle fiables, puis on les charge de tâches et de responsabilités, comme si leur disponibilité était infinie. Ils deviennent un coussin pour les autres et un désert pour eux-mêmes. Et quand ils craquent, on leur dit qu'ils exagèrent. C'est une violence propre qui ne laisse pas de traces visibles. Et pourtant, elle marque la peau, de l'intérieur. Ce réflexe a souvent une origine précise. À une époque, refuser créait une tension immédiate. Et cette tension ressemblait à une perte d'amour ou à une punition. Alors ton corps a appris à devancer le conflit, avant même qu'il n'existe. Tu réponds vite, tu ajoutes des preuves de bonne intention. Tu souris et tu t'excuses alors que personne ne t'a accusé. Tu te rends petit pour garder le lien et tu appelles ça de la paix. Puis tu répètes ce geste jusqu'à le confondre avec ton identité. Voici le mécanisme, en 3 pièces. Première pièce, tu confonds la limite avec l'attaque et la fermeté avec la méchanceté. Tu surveilles ton ton et tu lisses tes mots jusqu'à effacer ton besoin. Et là, tu n'entends plus ton propre signal intérieur. Deuxième pièce, la culpabilité devient l'outil le plus puissant de la soumission sociale. Elle ne frappe pas. Elle persuade avec une voix douce qui imite ta morale. Elle te souffle que tu pourrais faire un effort. Elle te dit que dire non serait honteux. Elle te dit que tu vas décevoir. Elle te dit que tu vas paraître égoïste. Alors tu obéis, sans qu'on te l'ait demandé. Et tu appelles ça de la gentillesse. Peu de gens voient ça. La culpabilité porte un parfum d'élégance. Elle te fait croire que le raffinement consiste à ne déranger personne. Elle transforme ton respect en effacement et ton empathie en obligation. Troisième pièce. La scène se rejoue au ralenti dès qu'on te demande quelque chose. Ton esprit calcule la conséquence et fabrique un film de jugement. Ton corps veut éteindre ce film intérieur. Alors, tu dis oui, trop tôt, et tu ajoutes une phrase gentille. Tu promets même un surplus, comme si tu devais payer pour mériter ta place. Et tu sens une fuite que tu ne sais pas nommer. L'impact se voit d'abord dans de petits détails. Tu te dis que ce n'est rien, et tu continues. Tu te dis que tu gères, et tu continues. Tu te dis que tu es fort, et tu continues.
mais ton énergie se retire, comme la mer, et ta patience devient fragile. Tu deviens irritable avec les bonnes personnes et disponible pour les mauvaises. Tu donnes moins à ce qui compte, parce que tu as déjà donné trop à ce qui exige. Puis tu t'étonnes de ta fatigue, et tu évites des messages, non par mépris, mais par épuisement. Tu te demandes pourquoi ton cœur se ferme, quand tu voulais juste être gentil, et cette question elle-même te vole encore de l'énergie. Le résultat arrive plus tard, comme une facture morale. Le soir, tu rumines, et tu repasses la scène en te reprochant ton manque de courage. Tu sens une lourdeur, et tu la nommes paresse, alors que c'est une dette d'attention. Chaque oui non choisi ajoute des intérêts. Un jour, tu te retrouves pauvre en énergie et riche en obligations. Ce n'est pas de la froideur naturelle, c'est une protection improvisée. Et cette protection finit par abîmer tes relations les plus saines. La sortie n'est pas une guerre, c'est une compétence. Tu veux poser des limites sans perdre ton élégance. Et c'est possible. D'abord, reconnais ton droit intérieur, sans demander la permission. Ton temps a de la valeur, et ton calme a de la valeur. Ensuite, prends une seconde de silence avant de répondre, pour casser le réflexe, puis donne une phrase courte, sans justification, et laisse l'air faire son travail. Non merci, suffit, et pas cette fois, suffit. Après cela, accepte le micro-malaise, comme un entraînement de liberté. Ce malaise ne te détruit pas. Il t'enseigne que le froid n'est pas un danger. Enfin, propose une alternative, seulement si tu le veux vraiment. Sinon, tu recommences à acheter la paix au prix de toi-même. Quand tu pratiques ça régulièrement, quelque chose change dans la pièce. Les manipulateurs s'éloignent parce qu'ils ne trouvent plus la porte ouverte. Les demandes abusives se raréfient et les demandes honnêtes deviennent plus claires. Les relations saines respirent mieux parce qu'elles savent où tu commences. Ta gentillesse devient crédible parce qu'elle est choisie et non automatique. Tu n'es plus un refuge permanent et tu redeviens un être humain. Tu peux aider sans te perdre et tu peux aimer sans te dissoudre, avec une présence plus stable. Ton respect de toi est la condition du respect des autres. Ta douceur n'a de valeur que si qu'elle est libre, et ton non protège ce que ton oui veut vraiment honorer. Abonne-toi si tu veux restaurer ta souveraineté émotionnelle. Garde cette phrase dans ta poche. Ton non est élégant, et ton oui devient vrai.